Bonjour, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez une belle semaine avec le Seigneur. Donc, nous sommes ensemble, leçon numéro 26, on va prier et demander au Seigneur donc de nous instruire. Père, bénis cette étude, aide-moi afin de bien partager et bien enseigner. Aide-moi par ton esprit. Par ton esprit, Père, aide-moi à être clair et utile. Aide les gens pour écouter, pour suivre, pour poser des questions, pour apprendre de toi. Nous demandons ceci pour ta gloire et par le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, tu peux voir sur ta feuille, nous allons regarder surtout trois points aujourd'hui. Nous allons commencer donc plus d'informations concernant le personnage appelé l'Antichrist. Daniel chapitre 11, s'il te plaît. Nous avons vu donc qu'il y a un personnage qui est présenté comme un roi, il va avoir un empire, il va comme presque avoir une plaie qui va le tuer, mais comme rester en vie, comme ressuscité. Au milieu de la période de 7 ans, donc il commence à agir pour avoir son empire au début de la période de 7 ans. Au milieu de la période de 7 ans, Satan est précipité sur la terre et il donne sa puissance à ce personnage-là, appelé Bête ou Antichrist. Donc au chapitre 7, on nous le présente, Daniel chapitre 7, comme la petite corne. Daniel chapitre 8, il est présenté aussi. Daniel chapitre 9, on parle d'un personnage qui vient, qui fait comme une alliance avec Israël. Mais au milieu de la période de 7 ans, il se tourne contre Israël, il brise son alliance. Ici au chapitre 11, on nous parle encore de lui. On nous en parle aussi au chapitre 13 dans l'Apocalypse, la bête qui se présente et qui fait la guerre aux saints, qui fait la guerre à Israël. Israël doit se sauver dans le désert. Donc la bête sur laquelle la grande prostituée, elle est assise. La bête qui prend l'empire parce que les 10 rois donnent leur royaume ou leur autorité à la bête. Eux, ils détruisent la grande prostituée. La bête, ensuite, aussi, si tu te rappelles, elle envoie des esprits. Il y a la triade satanique. Donc, 3 esprits sont envoyés ou des esprits sont envoyés pour attirer, tromper, séduire les gens et les amener à vouloir faire une guerre contre Dieu, un combat contre Dieu. C'est la bataille d'Armageddon. Donc, on a essayé de les assembler. Pendant ce temps-là, les jugements de Dieu ont tombé. Les jugements de Dieu ont tombé, les 7 dernières plaies. On essaie d'assembler les nations. La grande prostituée, elle est jugée. Et on essaie de faire la guerre, donc. Et on a vu la guerre s'accomplit. Jésus revient et le diable et l'Antichrist, je devrais dire plutôt l'Antichrist, et son armée veulent se battre contre Jésus. On a parlé de cela l'autre fois. Mais ici, au chapitre 11, on a un peu plus d'informations sur le personnage appelé l'Antichrist. Donc, on va débuter au verset 35. « Et parmi les intelligents, quelques-uns seront renversés, afin qu'il y en ait qui soient éprouvés, purifiés et blanchis, jusqu'au temps de la fin. » Donc, on te parle du temps de la fin, là. Et au verset 36 jusqu'au verset 45, on parle d'un personnage. Nous avons des raisons de considérer, de croire que ce serait l'Antichrist. Verset 36, comment il va agir ce personnage? « Le roi fera tout ce qu'il voudra. » Évidemment, il a comme la puissance du diable aussi. « Et il s'énorgueillira et s'élèvera au-dessus de tout Dieu. » Tu te rappelles, il veut comme s'asseoir dans le temple et se proclamer Dieu, se faire adorer comme Dieu. Il va proférer des choses étranges contre le Dieu des dieux, le vrai Dieu, l'Éternel. Mais c'est comme on a vu, il blasphème. Il profère des choses étranges. Il va prospérer, il fait son empire, il a son empire. Mais ça, c'est jusqu'à ce que la colère soit consommée. Tu te rappelles, il y a la grande cuve de la colère de Dieu. Donc, la terre, l'Antichrist, son royaume, ils sont jugés, il y a la colère. Mais Dieu permet qu'il y ait son empire. Car ce qui est décrété sera exécuté. Ce que Dieu a dit doit s'accomplir. Comme on a vu l'autre fois, le plan de Dieu doit s'accomplir.
Alors, verset 37, « Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères. » Certains gens pensent que peut-être ceci peut se référer au fait que c'est un Israélite qui ne va pas adorer le Dieu d'Israël. Je me demande. Mais il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à l'amour des femmes. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui veut surtout avoir une femme ou avoir une famille. C'est quelqu'un qui s'élève énormément. Il veut son empire. Il n'aura égard à aucun Dieu, car il s'élèvera au-dessus de tout. Mais à la place, il va honorer le Dieu des forteresses. Alors, comme Satan. Il va honorer avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, et avec les choses les plus désirables, un Dieu que n'ont pas connu ses pères. Alors, il va agir, il va faire son empire, verset 39, il va agir ainsi dans les remparts des forteresses avec un Dieu étranger. Avec l'aide de Satan, il fait son empire. À ceux qui vont le reconnaître, c'est un habile politicien. À ceux qui vont le reconnaître, il va multiplier la gloire des choses, il va les aider, les bénir, il va multiplier la gloire et il les fera dominer sur plusieurs et leur partagera le pays en récompense. Comme les dictateurs ou les politiciens de nos jours, on récompense ceux qui nous reconnaissent ou qui nous aident. Alors, tu comprends cela. Verset 40. « Et au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui, et le roi du Nord fondera sur lui, comme une tempête, avec des chars et des cavaliers et beaucoup de navires. » Alors, le temps nous manquerait pour aller plus à fond, mais il y a un conflit mentionné aussi en Ézéchiel chapitre 38 et 39 concernant des pays ou endroits, Gog et Magog, comme vers le nord d'Israël. Peut-être ici c'est la même chose, mais certainement il y a ici donc un conflit militaire. Ce roi-là, avec son empire, l'Antichrist, doit se battre contre le roi du Nord et le roi du Midi du Sud, mais il remporte la victoire. Il nous semble. Il va entrer dans les terres, se répandre comme un torrent. Il entre là, puis comme de l'eau qui détruit tout sur son passage, et il va entrer dans le pays de gloire. Ça, c'est Israël. Et plusieurs pays succomberont, mais ceux-ci échapperont de sa main. Édom et Moab et les principaux des enfants d'Ammon, les pays qui sont comme à l'est et le sud-est d'Israël. Il va étendre sa main sur les pays et le pays d'Égypte n'échappera point. Donc ça, c'était peut-être ceux du sud qui ont attaqué. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens, donc le nord de l'Afrique, va être à sa suite. Mais des nouvelles de l'Orient, et là ici c'est peut-être ce qu'on voit au chapitre 9 dans le livre de l'Apocalypse. Tu te rappelles quand les rois de l'Orient viennent vers la fin du chapitre 9, puis il y a un grand conflit, plusieurs personnes meurent. Peut-être c'est le même conflit ici. Alors, c'est un deuxième conflit militaire pour le personnage de l'Antichrist. Mais des nouvelles de l'Orient et du Nord viendront le troubler, et il sortira avec une grande fureur pour détruire et exterminer beaucoup de gens. Il va dresser les tentes de son palais entre les mers, vers la montagne glorieuse et sainte. Les deux mers ici, c'est comme la mer Méditerranée et la mer de Galilée et le Jourdain. Donc, on parle de la montagne glorieuse et sainte, Israël ou spécifiquement Jérusalem ou la montagne de Sion, où le temple va être. Il va aller habiter là. Puis, il viendra à sa fin et personne ne lui donnera de secours. Tu te rappelles, c'est parce qu'il va y avoir la bataille d'Armageddon et on a vu, il va perdre à la bataille d'Armageddon. Et lui, l'Antichrist, ce personnage, et le faux prophète vont être jetés, tous les deux, dans l'étang ardent de feu et de soufre. Continuons un peu en Daniel, un peu d'autres informations. Donc, en ce temps-là se lèvera Michaël. Alors, l'archange Michaël va aider. Il tient ferme pour les enfants de ton peuple. Le peuple de Daniel, c'est Israël. Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu depuis qu'il existe des nations jusqu'à ce temps-là. En ce temps-là, ton peuple, Israël, échappera. Savoir quiconque sera trouvé inscrit dans le livre, ils doivent être nés de nouveau, espérer dans le Messie pour être sauvés, croire et recevoir Jésus pour être sauvés. Mais ça ici, c'est exactement comme en Matthieu chapitre 24 ou Marc chapitre 13. Tu te rappelles, on te parle de l'abomination de la désolation comme une statue où l'Antichrist veut être adoré, il s'assoit dans le temple, il veut être adoré. Quand cela est fait, Israël doit se sauver et le diable essaie d'aller contre eux
mais Dieu les protège. C'est un temps de grande tribulation, une grande affliction, une grande détresse. Cela va durer environ 3 ans et demi. Et Dieu permet cela pour une raison. On va le voir dans un instant. Mais après ce temps-là, qu'est-ce qui se produit? Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre, se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et une infamie éternelle, comme la mort éternelle, les temps ardents de feu et de soufre. Mais là, au verset 2, tu vois, c'est le temps de la résurrection, la fin de la résurrection. Et nous allons lire tantôt, Apocalypse chapitre 20, nous parle de cela. C'est la même suite. Il y a l'Antichrist, il y a le temps de tribulation, il y a la victoire ou la délivrance du Seigneur et une résurrection. Verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur de l'étendue. Et ceux qui en auront amené plusieurs à la justice brilleront comme des étoiles, à toujours et à perpétuité. Si tu as reçu Jésus comme ton sauveur, tu es délivré du jugement. Et comme souvent je le dis, il ne faut pas attendre. C'est le temps maintenant de reconnaître comment tu as brisé les commandements de Dieu. Tu as fait des péchés. Nous avons fait des péchés. Il nous faut confesser à Jésus ses péchés, nous détourner du péché. Il faut qu'il y ait une repentance. On veut se détourner du mal, se tourner vers Jésus, demander à Jésus d'être notre sauveur, demander à Jésus la vie éternelle selon sa promesse. Mais ensuite, on veut vivre pour le Seigneur, être intelligent et briller, être comme des lumières sur la terre. Et il y aura une récompense ensuite dans la maison du Père. Et nous voulons essayer d'amener les gens à la justice, encourager les gens autour de nous à se tourner vers Jésus pour être sauvés. Et il y aura une récompense. Verset 4. « Et toi, Daniel, cache ces paroles et scelle ce livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs le parcourront et la connaissance augmentera. » Évidemment, nous sommes plus proches du temps de la fin et présentement, c'est beaucoup plus facile présentement pour les gens d'avoir une Bible entre leurs mains, même sur ton téléphone cellulaire ou sur un ordinateur. Et il y a des programmes avec ton téléphone ou avec l'ordinateur où tu peux faire des recherches sur des mots, des sujets. On a tellement plus d'outils de nos jours pour étudier et approfondir la parole de Dieu et prendre des notes et comparer la parole de Dieu. On a une grande liberté dans plusieurs pays. Alors, la connaissance augmente. Verset 5. « Et moi, Daniel, je regardais, et voici 2 autres hommes se tenaient debout, comme des êtres célestes. » En passant, lorsque je veux dire la connaissance augmente, c'est dans le sens de mieux comprendre les choses de la prophétie et comment cela se présente, on le voit de nos jours. Alors, parce qu'on est dans ce temps-là, on peut mieux comprendre certaines choses. Mais il y a 2 êtres qui sont là. Verset 6. « Et on dit à l'homme vêtu de lin, qui était au-dessus des eaux du fleuve, » là, il faudra aller voir au chapitre 10, mais il y a un personnage qui est là, on lui demande, c'est quand la fin? Donc, comme de l'Antichrist, de la tribulation, de la détresse, c'est quand la fin? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui était au-dessus des eaux du fleuve, il leva sa main droite et sa main gauche vers les cieux, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera pour 1 temps, 1 année, des temps, 2 années, et la moitié d'un temps, 3 ans et demi. Et quand il aura achevé de briser la force du peuple saint, Israël, Dieu permet l'affliction, ou Dieu permet ce temps justement de détresse pour la nation d'Israël, afin qu'ils se tournent vers Dieu et qu'ils se convertissent de tout leur cœur à Dieu. C'est le désir de Dieu. Alors, ça, c'est ce qui va se passer. On va arrêter ici pour l'instant en Daniel, mais on va continuer. Donc, ça, c'était le premier point. Les choses de l'Antichrist, plus d'informations. Mais on voit comment autant Daniel que Matthieu, Marc et l'Apocalypse, les choses sont similaires. On veut maintenant regarder une deuxième chose, la bataille d'Armageddon. Alors, comme on a vu, le personnage de l'Antichrist, il envoie au moins 3, sinon plus, des esprits de démons qui sortent de la bouche de ces 3 personnages-là, le diable, l'Antichrist
et le faux prophète, et vont pour aller, c'est comme symbolique, ils sortent de leur bouche, dans le sens qu'ils vont peut-être répéter des paroles et ainsi de suite, mais on envoie avec un message et on séduit les nations, on les emmène avec leurs armées pour faire la guerre à l'agneau qui revient pour prendre en main son règne. Et qui va gagner? Mais c'est l'agneau. Mais ce combat-là, il est mentionné dans l'Apocalypse, on l'a lu l'autre fois, mais c'est aussi mentionné dans les prophéties de l'Ancien Testament. Je te donne sur la feuille justement un exemple, si tu regardes donc la bataille d'Armageddon sur la page, la page 2 techniquement, ou l'endos de la page. Alors, point 2, la bataille d'Armageddon. Sous le point 1, on te mentionne, tu peux voir Apocalypse chapitre 16 et chapitre 19. Mais toi et moi, on va aller lire aussi Zacharie. Alors, allons en Zacharie, le livre de Zacharie, s'il te plaît. C'est un livre prophétique, un peu avant le Nouveau Testament, un peu donc avant Matthieu. Dans ta Bible, tu veux la page 1139. 1139. Zacharie, chapitre 14. Plus d'informations concernant cette bataille-là, la dernière bataille, et Jésus qui vient prendre en main son règne. Alors, il s'adresse premièrement à Israël et à Jérusalem, mais au chapitre 14, verset 1, je lis. « Voici un jour vient pour l'Éternel, où tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. J'assemblerai toutes les nations à Jérusalem pour lui faire la guerre, et la ville sera prise. Les maisons seront pillées, les femmes violées, la moitié de la ville s'en ira en captivité. C'est parce que le peuple est têtu et résiste, mais Dieu veut les mettre à genoux pour qu'ils se tournent vers Dieu. Je le dis simplement. Mais le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Et l'Éternel sortira et combattra contre ces nations, comme lorsqu'il combattit au jour de la bataille. Et qu'est-ce qui se passe? Ses pieds, les pieds de Dieu, Jésus c'est Dieu, les pieds de Dieu, les pieds de Jésus se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers. C'est comme toi et moi, dans les études précédentes, nous avions vu Actes des Apôtres, chapitre 1, lorsque Jésus est monté au ciel, 2 comme anges ou personnages se sont présentés aux apôtres. Pourquoi vous continuez à regarder vers le ciel? Il va revenir de la même façon. Je le dis en mes mots. Mais au chapitre 1, je crois, verset 14, autour du verset 10 à 15, tu pourras lire cela. Mais ses pieds vont se poser en ce jour-là sur la montagne des Oliviers, qui est en face de Jérusalem, à l'Orient. Et la montagne des Oliviers va se fendre par le milieu, à l'Orient, à l'Est et à l'Ouest. Et il s'y fera une très grande vallée, parce que la montagne s'ouvre, hein? Et la moitié de la montagne se retirera vers l'Aquilon, vers le nord, et l'autre moitié vers le midi, vers le sud. Donc, d'est en ouest, il y a comme un bris, un genre de tremblement de terre, ou en tout cas une fissure, et la montagne va vers, pour moi en réalité, le nord est par là, puis le sud est derrière moi. Donc, la montagne va se fissurer en s'en allant vers le nord et le sud. Et une grande vallée va être créée. Et vous allez fuir dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes atteindra jusqu'à Hatzal. Vous fuirez comme vous enfuites devant le tremblement de terre au jour d'Osias, roi de Juda. Alors l'Éternel, mon Dieu, viendra. En Jésus, c'est Dieu. Alors mon Dieu viendra et tous les saints seront avec toi. Comme on a vu Apocalypse 19, Jésus sur un cheval blanc revient, mais nous, on revient avec lui aussi. Verset 6. « Et en ces jours-là, il n'y aura pas de lumière, mais les lumières précieuses se retireront. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel. Il ne sera ni jour, ni nuit. Mais sur le soir, il y aura de la lumière. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem, une moitié vers la mer d'Orient et l'autre moitié vers la mer d'Occident. Et ce sera en été comme en hiver, de Jérusalem en allant vers la mer Méditerranée ou vers la mer de Galilée, le Jourdain. En été comme en hiver. Et verset 9, quelque chose de merveilleux. « L'Éternel sera roi de toute la terre en ce jour-là. L'Éternel sera seul et son nom seul. » Amen.
Si tu veux, plus tard, tu peux lire le reste du chapitre 14. Mais ça, c'est comme le temps de la bataille d'Armageddon. Jésus revient et prend en main son règne. L'Éternel est le roi sur la terre. Alléluia! Ça, c'est merveilleux. Alors, nous avons vu ceci. Maintenant, on veut continuer aussi par la grâce de Dieu. On va se diriger vers le livre de l'Apocalypse où nous étions l'autre fois. Alors, chapitre 19, verset 19 à la page 365. Jésus revient et comme on avait vu l'autre fois, la bête, l'Antichrist donc est pris, il vient à sa perte, et les rois de la terre et leurs armées assemblées pour faire la guerre à celui qui était monté sur son cheval et à son armée. On les voit, la bête et les rois, mais la bête, elle est prise, et avec elle le faux prophète, qui devant elle avait fait des prodiges, par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête. Et tous les deux sont jetés vifs dans les temps de feu brûlant, dans le soufre. Et le reste des gens de l'armée sont tués. Qu'est-ce qui se passe pour Satan? Qu'en est-il de Satan? Chapitre 20. Après cela, je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne en sa main. Là, d'une certaine façon, tu peux comparer chapitre 9 et ici chapitre 20, parce que si tu te rappelles au chapitre 9, il y a un ange qui tombe du ciel, il a la clé, il ouvre l'abîme et des sauterelles sortent et causent du trouble. Ici, un ange descend du ciel à la place. Ce n'est peut-être pas le même ange, il n'est pas comme tombé. Alors, si quelqu'un tombe du ciel, là, on pense peut-être plus à un mauvais ange, mais en tout cas, il descend du ciel, cet ange-ci, il a la clé de l'abîme, et en même temps, il a une grande chaîne en sa main. Et il va saisir le dragon, l'ancien serpent, qui est le diable et Satan, et va le lier pour 1000 ans, il va le jeter dans l'abîme. Alors, si tu te rappelles, on avait discuté ensemble, je crois, le séjour des morts, c'est comme au centre de la terre. Le séjour des morts a comme 3 endroits, 3 compartiments, pièces, 3 endroits, 3 places. Il y a où les gens qui croient et qui sont sauvés, qui ont la foi en Jésus, la foi dans le Messie, ont été le sein d'Abraham. Mais cela, depuis que Jésus est ressuscité, c'est le paradis, c'est au ciel en présence de Dieu. Maintenant, si tu as Jésus comme ton sauveur, si tu meurs, tu vas aller directement en présence de Dieu en esprit, pas avec ton corps physique, ton âme, ton esprit. L'autre place, de l'autre côté, il y a un endroit, c'est vraiment comme l'enfer, comme le séjour des morts, l'endroit où il y a des tourments. Ceux qui n'ont pas fait la paix avec Dieu pendant leur vie sur la terre, ceux qui n'ont pas décidé d'espérer ou de croire dans le Messie, d'espérer dans le Messie et d'être lavés par le sang de l'agneau, ceux-là sont en attente du jugement. Ils sont dans un lieu de tourment. Ils ont comme un autre genre de corps. Ils sont tourmentés en attendant le jugement. C'est un peu comme s'ils ont été arrêtés. Ils sont dans une cellule au poste de police, puis ils attendent peut-être d'être jetés dans la prison, d'aller en jugement et d'être jetés dans la prison ensuite, après un jugement devant le juge. Et je sais, des fois, les juges sont mauvais. Et les policiers aussi. Mais vous avez un exemple imparfait. Entre ces deux-là, il y a comme un trou, un puits, un abîme, un trou sans fond. Et dans cet abîme-là, il y a certains anges déchus qui ont suivi le diable dans leur rébellion, qui sont liés en attente du jugement. Et de là sortent les sauterelles. Mais c'est là que le diable, donc, il est lié. Alors, on le jette dans l'abîme, on l'enferme, on met un sceau sur lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après quoi, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Alors, Dieu arrête le diable, met un sceau sur lui, et là, le diable ne peut pas sortir et séduire les nations. Ça, c'est merci Dieu, c'est bien. Après cela, on va le laisser agir un peu. Il y a une raison à cela. Mais là, il y a 1000 ans où Jésus prend en main son règne et règne pendant 1000 ans, puis il va remettre le royaume entre les mains du Père
et cela va être l'éternité. Donc, dans le calendrier de Dieu, il y a ce qu'on attend présentement, l'enlèvement, partir avec Jésus au ciel. Ensuite, nous, on va avoir le tribunal de Christ. On va recevoir nos récompenses. Pendant ce temps-là, la période de 7 ans débute. À la fin de la période de 7 ans, Jésus revient et prend en main son règne. Et le diable, il est lié pendant ce temps de 1000 ans-là. Mais Jésus règne vraiment pendant 1000 ans. Et ce n'est pas un chiffre symbolique, il est répété plusieurs fois ici au chapitre 20, c'est vraiment 1000 ans. Donc, pendant ce temps-là, au verset 4, « Je vis des trônes sur lesquels s'assirent des personnes, et il leur fut donné de juger. Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient point adoré la bête ni son image, et qui n'avaient point pris sa marque sur leur front ou à leurs mains. Et ces gens-là ont vécu et régné avec Christ 1000 ans. » Donc, quand Jésus revient pour établir son règne, comme on a vu en Daniel chapitre 12, il y a comme une résurrection. Alors, certains pensent que c'est là qu'Israël ressuscite, d'autres pensent qu'Israël est ressuscité au moment de l'enlèvement. On réfléchit sur cela, je me demande. Mais ici, au verset 4, certainement, il y a une résurrection. Et certains de ceux qui ressuscitent, clairement, ce sont des gens qui n'ont pas pris la marque de la bête. Donc, beaucoup de ceux qui vont ressusciter, sinon tous ceux qui vont ressusciter ici, au verset 4, c'est ceux qui ont vécu à travers cette période de 7 ans-là et qui ont été tués pour leur foi. Nous sommes ressuscités avant cela, au moment de l'enlèvement. Et il y a comme une deuxième partie ici à la résurrection. Alors, Jésus, c'est les premiers fruits. Il est ressuscité il y a près de 2000 ans. Il a ressuscité il y a près de 2000 ans. Jésus, c'est les premiers fruits. Ensuite, nous, on est ressuscités au jour de l'enlèvement. Et ceux qui étaient vivants ont été transformés pour recevoir un corps glorifié. Mais ici, c'est la dernière partie de la résurrection. Alors, tous ceux qui ont espéré en Jésus et qui sont morts sont ressuscités maintenant. C'est pour cela qu'au verset 5, on te mentionne « Le reste des morts ne ressuscita point ». Ce sont des gens qui n'ont jamais fait la paix avec Dieu, qui n'ont jamais choisi de se repentir et recevoir Jésus comme leur sauveur personnel, de croire dans la miséricorde de Dieu pour le pardon de leurs péchés. Mais le reste des morts ne ressuscita point jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Avant ça, c'est la première résurrection. La première résurrection, c'est la résurrection de ceux qui sont sauvés, qui sont nés de nouveau, qui sont justes, qui sont enfants de Dieu. Il y a deux parties. Là, quand Jésus revient régner, et avant, au temps de l'enlèvement. Et Jésus, c'était les premiers fruits, comme je disais. Verset 6. « Heureux et saint celui qui a part à la première résurrection », qui est en deux parties, l'enlèvement ou ici, quand Jésus revient régner. Mais celui qui a part à la première résurrection, d'après le verset 6, la seconde mort, la mort éternelle, dans l'étang ardent de feu et de soufre, la prison de Dieu. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils vont régner avec lui 1000 ans. Tous les enfants de Dieu sont ressuscités donc, ils sont là en vie et ils règnent avec Jésus pendant 1000 ans. Alléluia! Ils règnent avec Jésus pendant 1000 ans. Mais là, quand les 1000 ans sont accomplis, verset 7, Satan, il est délivré de sa prison. Il sort pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog. Et il les assemblera pour combattre, et leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre. Ils veulent encore attaquer Dieu, comme la bataille d'Armageddon. Le diable essaie encore. Il sait qu'il va perdre, mais il veut perdre les êtres humains surtout. Et malheureusement, les êtres humains le croient et le suivent, comme ici. Et donc, ils montèrent sur la surface de la terre et ils environnèrent le camp des saints et la cité bien-aimée, Jérusalem. Le diable, donc, pousse les gens vers une dernière rébellion contre Dieu. N'oublie pas, il faut noter, pendant 1000 ans, Jésus a régné sur la terre. Maintenant, on fait une petite pause. Alors, Jésus, il revient
sur la terre pour établir son règne. Sur la feuille, je te donne quelques autres passages que tu peux aller voir toi-même. Le point 3, et non le chapitre 3. Jésus revient sur terre pour juger et régner. Tu peux aller voir 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 6 à 12, et Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 46. Tu peux aller voir cela. Alors, comme j'ai mentionné, pour les sauver, il y a plutôt le tribunal de Christ. On ne va pas être jugé, mais on va recevoir des récompenses, selon le bien ou le mal qu'on a fait. Tu peux regarder les 2 passages, Romains chapitre 14, versets 10 à 13, et 2 Corinthiens chapitre 5, versets 9 à 11. Si tu as des questions sur cela, n'hésite pas. Mais Jésus va revenir sur la terre pour juger et pour régner. Il vient pour régner. Alors, on va regarder une chose avant d'aller plus loin, puis on va revenir ici à la dernière rébellion de Satan. Mais viens avec moi en Matthieu chapitre 25, s'il te plaît. Non, chapitre 24, je veux dire, désolé. On va terminer bientôt. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. On va débuter au verset 15. On voit donc, il y a eu l'enlèvement et la période de 7 ans débute. Matthieu chapitre 24 ne parle pas de l'enlèvement, mais elle te parle du temps où l'Antichrist, le roi dont on a parlé, vient. Débutons au verset 15. Quand donc vous verrez dans le lieu saint l'abomination de la désolation, quand il veut se faire adorer, alors que ceux qui seront dans la Judée s'enfuient aux montagnes. On a vu cela. Si tu veux descendre avec moi, verset 20, « Priez que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. » Il s'adresse premièrement à Israël. Verset 21, « Car il y aura une grande affliction, la détresse, comme on a vu pendant 3 ans et demi. » Alors, tournons la page. Après cela, justement, on peut voir, verset 24, « De faux Christ et de faux prophètes vont s'élever et feront de grands signes et des prodiges pour séduire les élus même s'il était possible. Voilà, je vous l'ai prédit. » C'est donc, on te dit, le voici, Jésus est là dans le désert, le Messie est là dans le désert. Non, on n'y va pas. Parce qu'en réalité, selon le verset 27, pour Israël, quand le Messie va revenir, cela va être à la vue de tous. Verset 27, « Car comme l'éclair sort de l'Orient et se fait voir jusqu'à l'Occident, d'est en ouest, il en sera aussi de même de l'avènement du Fils de l'homme. Car où sera le corps mort, là s'assembleront les aigles. » Tu te rappelles, quand Jésus revient, on invite les gens au carnage. On invite les animaux à venir manger, les oiseaux des cieux à venir manger les corps morts. Ça, c'est le lien ici au verset 28. Verset 29. « Et aussitôt après l'affliction de ces jours-là, à la fin de la période de 3 ans et demi, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera point sa lumière, les étoiles tomberont du ciel. » Alors, on a vu en Zacharie, cette journée-là va être une journée de noirceur. On a vu aussi que le royaume de la bête va être dans les ténèbres. Et les puissances des cieux vont être ébranlées. Donc, la puissance du diable, la puissance de l'Antichrist est ébranlée parce que Jésus vient établir son règne. Verset 30. « Alors le signe du Fils de l'homme paraît dans le ciel. » Tout le monde peut le voir. « Alors aussi toutes les tribus de la terre se lamenteront en se frappant la poitrine. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une grande puissance et une grande gloire. » Ça, ce n'est pas l'enlèvement. Ça, c'est quand Jésus revient pour établir son règne. Une grande gloire. Il vient pour établir son règne. Verset 31. Qu'est-ce qu'il fait quand il vient établir son règne? Il envoie ses anges avec un grand éclat de trompette et il rassemble ses élus des 4 vents. Ce n'est pas l'enlèvement, cela. C'est lorsque Jésus rassemble la nation d'Israël pour les ramener et qu'ils puissent être là et régner à partir de Jérusalem et que les apôtres règnent sur les 12 tribus d'Israël. Nous avions vu cela dans le passé. Israël va être rassemblé. Alors, donc, sur ta feuille, je t'ai mis des notes aussi. Tu peux aller lire. Donc, dans le bas, nous sommes en train de lire Matthieu chapitre 24. En dessous, il y a un astérix. Rassemblement de la maison d'Israël. Tu peux aller lire Ésaïe chapitre 11, versets 9 à 12. Osée chapitre 3, versets 4
à 5, entre autres, et plein d'autres passages aussi qui parlent du rassemblement d'Israël. Mais il y a cela. Alors, une dernière chose que l'on peut discuter ou mentionner aujourd'hui, si tu reviens avec moi dans l'Apocalypse et on termine. Apocalypse chapitre 20. Quand Jésus va régner. Alors, le temps nous manque pour tout ceci, mais quand Jésus va régner pendant 1000 ans, alors, sur ta dernière page, le règne de Jésus. Le règne de Jésus. Point A. Nous allons régner avec lui. Tu peux aussi voir les passages mentionnés, Apocalypse chapitre 2, versets 26 à 27, chapitre 5, verset 10, toujours Apocalypse, et 2 Timothée chapitre 2, versets 11 et 12. Tous les enfants de Dieu ont été ressuscités, comme on a mentionné, et Jésus règne et on règne avec lui, les enfants de Dieu. C'est un temps, ce millénium-là, c'est un temps incroyable et merveilleux. Alors, tu peux prendre le temps et lire les passages. Tout est indiqué ici. Nous ne pouvons pas tout aller les regarder ensemble. Le temps nous manquerait. Mais c'est un temps où il y a la paix. C'est un temps de droiture partout sur la terre, un temps de joie, un temps glorieux, un temps de justice. On connaît vraiment Dieu. Un temps où Dieu instruit. Dieu est là, présent, et nous instruit. Un temps vraiment béni par Dieu. Tu te rappelles le passage? Les déserts fleurissent. Alors, c'est un temps où vraiment les nations vont adorer Dieu. Dieu va être là, présent. Jésus va être là, présent. Et un temps où il y a une grande liberté, dans le sens qu'il n'y a plus d'injustice et les gens ne sont plus emprisonnés pour les injustices ou de façon injuste emprisonnés ou emprisonnés parce qu'ils veulent aimer Dieu et servir Dieu. C'est un temps où Dieu nous libère et nous permet de vivre dans la vérité. N'oublie pas, le diable, lui, il est enchaîné ou il est lié pendant 1000 ans. Un sceau a été mis sur lui. Il ne peut pas séduire les nations. Donc, Dieu enseigne et les gens écoutent. Alors, c'est un temps de bénédiction incroyable. Donc, lis cela, tu peux voir. Et ce qui est vraiment triste, c'est de voir qu'après 1000 ans où Jésus règne, c'est le paradis sur la terre, c'est l'abondance. Les récoltes sont parfaites et merveilleuses. Tous les gens ont tout ce dont ils ont besoin. En plus, c'est la paix et la justice. Une vraie justice, une vraie droiture. Jésus règne avec une verge de fer. Et si quelqu'un pêche, il va être repris ou puni tout de suite. Les gens vont vivre plus longtemps. Dans les passages, tu peux aller lire, on te mentionne qu'un pécheur qui meurt à 100 ans, mais il est jeune pour mourir à 100 ans. Il y a des passages qui parlent de cela. Tu vas les lire, tu vas les voir pour toi-même. Mais ce qui est vraiment triste, c'est qu'après ce temps où ce règne de Jésus pendant 1000 ans, où l'être humain est béni sur la terre, Satan, on permet à Satan de sortir. Et il séduit les gens. Et les gens veulent se tourner contre Dieu. Comme on vient de lire, verset 8, chapitre 20. Il va sortir pour séduire les nations qui sont aux quatre coins. Il va les assembler pour combattre. Ils vont monter sur la surface de la terre. Ils vont environner le camp des saints et la cité bien-aimée. Mais un feu venant de Dieu va descendre du ciel et les dévorer. Et là, le diable, ensuite, il va aller au feu éternel qui a été préparé pour lui. Matthieu chapitre 25, verset 41. Le feu éternel a été préparé pour le diable et ses anges qui se sont rebellés. Je crois dans le passé, nous en avons peut-être parlé, sinon tu peux aller regarder pour toi-même Matthieu chapitre 25, verset 41. Garde en tête que ceux qui ressuscitent, ils vont avoir des corps glorifiés. Et donc, ces gens-là n'auront pas d'enfants. Ils vivent pour toujours maintenant. Ils ont vaincu la mort. C'est fini. Il n'y a plus de mort pour eux. Mais il y a aussi des gens israélites qui vont entrer avec un corps humain dans le millénium. Donc, ceux d'Israël qui se convertissent vers la fin. Parce que, justement, aussi, nous en avons parlé dans le passé, mais Israël, donc, quand
Jésus vient, Israël se convertit, 1/3 de la nation. Donc, s'il y a 6 millions de Juifs dans le monde, 2 millions de Juifs vont se convertir. S'il y a 12 millions de Juifs dans le monde, alors 4 millions, vont se convertir. 4 millions vont se convertir à un moment comme cela. Mais tous ces Israélites-là, ils vont entrer vivants dans le millénium. Ils vont pouvoir se reproduire. Et certains des gens des nations vont se convertir aussi en voyant le Messie. Et ils vont entrer vivants. Encore là, dans les prophéties que tu vas regarder concernant le millénium, on te parle des autres nations. Pas Israélites, les autres nations. Donc, il y a des gens qui vont entrer vivants dans le millénium et ces gens-là vont avoir des enfants et se reproduire. Eux, ils sont convertis. Ils ont l'Esprit de Dieu en eux. Ils sont comme nés de nouveau. Mais leurs enfants vont avoir besoin d'être sauvés. Certains de ces enfants-là, malheureusement, ne vont pas, ils semblent recevoir Jésus comme sauveur. Ils vont être prêts à faire la guerre encore à Jésus. Malheureusement, le diable trompe. Le diable mélange, il ment, il séduit. C'est triste. À la place, écoute les paroles de Dieu. Crois Dieu, adore Dieu, aime Dieu et suis Dieu et sa parole. Et avertis les gens de ne pas se laisser tromper ou séduire par le diable ou leur propre cœur. Crois le Créateur, crois Jésus, reçois-le comme ton sauveur. On va arrêter ici pour l'instant. Je t'encourage à lire le chapitre... Tu peux terminer le chapitre 20, lire chapitre 21 et 22 la semaine prochaine. Dieu voulant, nous terminons le tout. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.